Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Bienvenue dans le Talk Afrique. Nous parlons politique aujourd'hui. Les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire se tiendront le samedi 2 septembre 2023. Et à cet effet, le chef de l'État a appelé à des élections apaisées lors de sa récente adresse face au Parlement réuni en congrès. Depuis la semaine dernière, les listes des candidats des principaux partis sont connues. On fait le décryptage avec nos invités. Ghislain Congo est avec nous. Bienvenue sur le plateau de Medi 1 TV Afrique. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le président du réseau ivoirien des leaders. Avec nous également Ernest Adou, politiste. Bienvenue. Merci. Entrons dans le vif de notre sujet. Retour donc sur les enjeux de ces prochaines élections municipales et régionales. Comment est-ce que vous voyez ces élections déjà? D'accord, merci. Il faut dire que le 10 septembre, la Côte d'Ivoire organise des élections municipales et régionales. Et donc, pour moi, l'enjeu est très grand avec le retour de tout, la présence des cadres de la politique ivoirienne, notamment le président Laurent Gbagbo, le RHDP avec Alassane Ouattara et le PDC avec Rico Nambedi. Donc, c'est un test grandeur nature pour 2025. Voilà, chaque parti s'organise pour pouvoir rafler les sièges dans différentes localités. Je pense que le RHDP va tout faire pour essayer de gagner des sièges dans des partis dites bastions de l'opposition. Et l'opposition également va vouloir essayer de rafler des sièges pour montrer que véritablement les données ont changé et qu'il y a une nouvelle configuration. Donc c'est tout un enjeu et avec beaucoup de défis. Nous pensons que toutes les caméras sont braquées sur la Côte d'Ivoire pour voir un peu comment ça va se passer et donner l'avant-goût de 2025. On le voit souvent dans le sport, dans le football, on fait des pronostics, telle équipe va gagner, telle équipe pourrait gagner. Est-ce qu'en politique et dans ce contexte-là, on peut s'hasarder à le faire? Ça sera vraiment difficile, hein? Ça sera difficile parce que tout revient aux électeurs et vu que le vote est secret, on ne saura pas comment est-ce que les choses vont se passer. Seulement, on peut donner une idée en fonction de nos analyses personnelles parce que Laurent Gbagbo n'était pas là quand on organisait les élections de 2018. C'est un homme très populaire qui est parti et qui est revenu, qui a été accueilli par ses militants. Aujourd'hui, quelques années après, c'est 1 an, 3 mois, 1 an et quelques, je pense que le PPACI est né, on voit déjà la route du parti. Donc on se dit que cet homme, il a encore sa popularité qu'il avait et il est en face du parti au pouvoir qui naturellement s'est propulsé dans tout le territoire. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme Barcelone et le Real de Madrid. Jusqu'à la fin de ce match, on ne saura pas qui est vainqueur, mais on nous promet quand même de belles élections. D'accord, regardons ces trois grands de la politique, hein, le RHDP, le PPACI, autrefois FPI, donc chez le PPACI, et puis le PDCI RDA. Les trois ne sont pas dans la même configuration. Deux sont dans l'opposition, un est au pouvoir. À quel niveau les enjeux vont se situer? Parlons premièrement du RHDP. Il va falloir confirmer. Est-ce que c'est beaucoup plus difficile pour le RHDP contrairement aux autres? Pas difficile en tant que tel parce que vous voyez, le RHDP a fait sortir sa liste. Le RHDP couvre les 31 régions de la Côte d'Ivoire et ils sont dans une dynamique de pouvoir confirmer leur position. Et même dans les zones où ils n'ont pas le siège du conseil régional ou bien des municipales, ils vont tout faire pour pouvoir rafler ces zones-là. Comme je le disais tantôt, c'est un test pour 2025. Donc du coup, si la RHDP arrive quand même à rafler le maximum des sièges, ça donne déjà une couleur pour 2025 pour ce parti-là. Donc déjà au niveau de la RHDP, c'est ça, c'est de confirmer, c'est de faire tout son possible pour pouvoir bien évidemment rafler le maximum du siège au niveau du conseil régional et également au niveau des municipales. En ce qui concerne l'opposition, c'est de démontrer et aller sur le territoire du RHDP et pouvoir rafler des postes là-bas. Donc l'enjeu se situe plus au niveau de l'opposition que du parti au pouvoir parce que le parti au pouvoir a l'appareil, a tous les moyens qu'il faut. Voilà, donc pour moi, c'est à l'opposition de faire ses preuves, de trouver des stratégies pour pouvoir bien évidemment confirmer qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux grandes tendances en fait, le parti au pouvoir et l'opposition. D'accord, il y a un peu plus d'1 an, vous l'avez dit tout à l'heure, le PPACI a tenté s'est réorganisé et en si peu de temps, le PPACI a proposé des candidats. Comment est-ce que vous qualifiez, vous commentez cette réorganisation-là, un peu rapide quand même?
Vous savez, le PPACI, c'est un nouveau parti, mais un nouveau parti qui a des éléments voilà, qui viennent du FPI. Et comme je le dis, Laurent Gbagbo, avec la grande popularité, c'était le FPI. Donc quand on crée le PPACI, selon certaines personnes, on vide l'enveloppe FPI. Et on peut comprendre là que c'est un nouveau parti dans la forme, mais dans le fond, c'est des dinosaures de la politique qui sont là. C'est ce qui justifie le fait qu'en si peu de temps, ils se sont réorganisés. Ils ont vraiment une certaine position qui peut inquiéter le pouvoir en place. Il y a le PDCI. Que dites-vous du PDCI? Jusque-là, alors nous parlons, le PDCI n'a pas encore présenté sa liste de candidats au municipal et au régional. C'est aussi un dinosaure de la politique, le PDCI. Bien évidemment, c'est le plus vieux parti de la Côte d'Ivoire. Et je pense que peut-être que le PDCI est dans une dynamique de stratégie, voir un peu qui sont les candidats du RHDP ou les candidats du FPI et du PPACI pour pouvoir se réorganiser rapidement et faire sortir des listes. Mais il faut dire que ça demande une démarche parce qu'il y a des zones où les choix sont difficiles. Voilà, il y a deux têtes par exemple, il faut un arbitrage sérieux, voir qui peut affronter le candidat du RHDP par exemple, et aussi voir les zones où par exemple le PPACI et le PDCI peuvent se mettre ensemble pour aller battre le candidat du RHDP. Donc peut-être que la liste start, mais ça reprend une démarche stratégique. Sinon pour nous, pour un grand parti comme le PDCI, normalement les listes devaient être disponibles depuis. Mais bon, comme vous l'avez dit, c'est une question de stratégie. On espère. D'accord, très bien. Si on fait un retour en 2018 pour les régionales qui sont tenues le 13 octobre 2018, le RHDP avait remporté 18 régions, au municipal 92 communes. Quand on prend le PDCI au niveau des régionales, 6 régions, et puis au niveau des municipales, 50 communes au PDCI. Cette fois-ci, il y a aussi le MGC, le Mouvement Génération Capable, le parti politique, il y a le COGEP, il y a d'autres partis qui sont également dans l'arène. Il y a aussi des indépendants, parce qu'il ne faut pas négliger les indépendants. Ça veut dire que ça va être très très difficile. Certains iront donc tenter d'arracher des communes, des régions, soit au PDCI, soit au RHDP, et donc chercher à conquérir d'autres régions et communes. C'est ça, mais au-delà de ce que vous avez cité, il y a aussi la question du taux de participation qu'on ne doit pas ignorer, parce que quand on faisait les élections en 2018, certains pouvaient se dire que le candidat n'était pas sur le territoire ivoirien. Donc un boycott. Voilà, il y a eu un boycott. Ils sont sur la liste électorale. Cette année, naturellement, le taux de pourcentage, des électeurs va évoluer, et ça va permettre certainement à ceux qui n'ont pas voté en 2018 d'aller au vote. C'est des gens qui soutiennent le président Laurent Gbagbo. Sans oublier les nouveaux majeurs, sans oublier les nouveaux majeurs. Les nouveaux majeurs, vous voyez, donc c'est une élection quand même qui ne peut pas se permettre on ne peut pas permettre d'aller dire que c'est le PPACI qui va remporter ou c'est le RHDP qui va remporter. Les indépendants, généralement, viennent des partis qu'on connaît déjà, mais ils n'ont pas été, pour des choix stratégiques, sélectionnés par le parti. Mais c'est des gens aussi qui ont des ancrages au niveau de la localité, qui sont bien connus. Donc s'ils vont en indépendant, on l'a déjà vu, ils se permettent d'aller en indépendant, et puis après, donner leur siège au parti, soit au RHDP ou au PPACI. Donc les indépendants, il ne faut pas les négliger. C'est des gens qui sont bien connus et qui ont le pouvoir d'aller aussi remporter les élections. D'accord, si on revient au niveau du RHDP, que faut-il au RHDP au-delà de la machine, du fait qu'ils sont déployés sur les 31 régions? Qu'est-ce qu'il leur faudra pour confirmer au niveau des régions et puis communes qu'ils ont déjà, et pour pouvoir donc avoir les autres régions selon vous? Bon, pour moi, toute élection, c'est la stratégie. Mais regardez un peu, je fais une analyse, pas en tant que membre du RHDP, mais d'une personne de la société civile. Vous voyez comment le RHDP fonctionne. Et dans les zones dites passion de l'opposition, le RHDP choisit des candidats qui sont issus de la région. Okay. Vous voyez un peu. Parce que, de façon sociologique, on a tendance à dire que le RHDP, c'est les gens qui sont peut-être au nord, le PDCI, les Baoulés, etc. Mais le RHDP choisit des gens qui sont issus de la région, qui sont fils de la région. Donc, ce sont des choix stratégiques et des gens qui travaillent déjà pour la population de la région. Je prends l'exemple du cas du Béquet. On choisit Jacques Assaouri, qui est député de Diaboué de la Guibonou, qui vraiment travaille sur le terrain, par exemple. Donc, celui-là
face à un candidat du PDCI, par exemple, c'est deux fils de la région qui s'affrontent. Donc, du coup, vous voyez un peu ce que ça fait. Le choix sera difficile. Voilà, le choix sera difficile. Mais l'avantage pour RHDP, c'est ce qu'on le dit, ils sont là depuis, ils connaissent le terrain, ils ont eu le temps de travailler, ils ont eu les moyens suffisants. Et donc, on ne sera pas étonné que le RHDP confirme sa suprématie. D'accord. Voilà. Est-ce que ce serait suffisant en termes de stratégie, de dire qu'ils sont là depuis longtemps, ils connaissent le terrain? Vous l'avez dit, de nouveaux dinosaures entrent en ligne de compte, donc ça veut dire qu'il peut y avoir un basculement. Il peut y avoir un basculement, mais je vais interpréter les choses peut-être autrement. On a entendu dire que pour les élus locaux qui sont indépendants ou qui ne sont pas du pouvoir, c'est un peu difficile de travailler quand ils sont élus. Voilà. Au niveau du développement de la localité, c'est très difficile. Ce n'est pas des choses avérées, mais on entend dire que les financements ne sont pas proportionnels. Donc, si les électeurs font une certaine analyse et qui se penchent au côté du développement... Oui, nous choisissons le développement. Voilà, nous choisissons le développement. Parce que naturellement, on sait que le RHDP a tous les moyens, comme le président l'a dit, et les moyens financiers, ce sont les moyens de l'État pour développer les localités. On voit tous les sentiers qui sont mis en œuvre actuellement et qui vont jusqu'à 2030. Donc on se dit, est-ce que le PPACI qui vient, il y a un amour fraternel, mais est-ce que le PPACI aura l'argent pour gérer notre localité? Il y a tout ça qu'il faudra mettre dans la corbeille et ça va vraiment aider les gens à mieux se décider. D'accord. Pour les partis de l'opposition tels que le PDCI, le PPACI, quels sont leurs atouts s'ils doivent, je vais dire, surprendre? Alors, bon, avant de revenir sur ça... quelle pourrait être leur stratégie selon vous? Et avant de revenir sur ça, il faut que les partis de l'opposition s'organisent. Vous voyez, pour pouvoir rafler des sièges, il faille que dans des zones, le PDCI par exemple et le PPACI décident d'avoir des listes communes. Parce que si ces deux partis-là présentent des candidats, ça sera difficile de battre les candidats du parti au pouvoir. Et ça, on le sait. Et pourquoi les voix vont être dispersées selon vous? Les voix vont être dispersées, alors que si ces partis, le PDC et le PPACI décident d'aller avoir une liste commune autour d'une personne, ça sera encore plus facile de rafler plus de voix. Donc là, tout ça sera un peu ça, de se mettre ensemble, mais également aussi avoir un discours nouveau. Parce qu'il ne s'agira pas de dire le RHDP est comme ça ou tel parti est comme ça, mais avoir un discours motivant, prouver qu'on a la capacité, on a les moyens nécessaires de développer notre commune ou développer notre région. Par contre, si on envoie un discours du genre, bon, nous on est là, on est venu, depuis ils ne font rien, les Ivoiriens ne veulent plus de ça. On veut des discours qui nous orientent, des discours axés sur programme contre programme, des vraies propositions qui amènent nos communes et nos régions à se développer réellement, notamment en matière de santé, d'éducation, d'emploi des jeunes, de développement rural. C'est quoi l'opposition propose plus que ce que le RHDP a déjà fait, par exemple, dans les zones où c'est le RHDP qui assure la présidence ou la mairie, par exemple. D'accord, et si on regarde un peu la commune de Yopougon, où le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est candidat du RHDP, à titre de rappel, la commune de Yopougon, la mairie est assurée jusque-là par le RHDP. Donc il va falloir donc avoir une confirmation, mais Yopougon est qualifié de bastion du PPACI autrefois FPI. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? C'est vrai que Yopougon est géré depuis par le RHDP, mais les élections législatives nous ont montré que les choses peuvent changer. Donc, je pense que c'est stratégiquement que le président de l'Assemblée nationale a été choisi pour Yopougon, parce que quand on regarde bien, malgré la machine que le RHDP a pu déployer pour les élections législatives, le fils de Gbagbo, Laurent Michel Gbagbo, a pu passer. Donc, on se dit que ces électeurs-là peuvent permettre à Michel Gbagbo d'avoir la mairie. Donc il faut envoyer quelqu'un qui est quand même un dinosaure, un peu comme ça a été fait à Bobo pour paix à son âme, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis, on a entendu parler d'une alliance entre le RHDP et le FPI. Si le RHDP essaie d'aller en alliance avec le FPI, il pourra peut-être gagner quelques voix, parce que naturellement il y a eu dislocation, mais quelques électeurs quand même du FPI sont restés avec Afin Guessan. Donc c'est là peut-être, c'est ce que le RHDP gagnerait à s'allier à Afin Guessan dans la commune de Yopougon. Sinon, je ne pense pas que Bictogo pourra passer devant le PPACI, surtout que
il est prévu que Gbagbo Laurent fasse campagne pour Michel Gbagbo à Yopougon. Donc c'est vraiment des choses qui ne sont pas en faveur de RHDP. Et puis il y a le PDCI, et Diaoufoué qui est là-bas. aussi qui a une popularité. Voilà, donc c'est vraiment ça qui joue à Yopougon. D'accord, si on parle de Yopougon, on parlerait d'Abobo. Est-ce que le PPACI, le PDCI peuvent gagner on dira à Abobo selon vous? Et rapidement, je vais réagir dessus. Okay, c'est vrai que Michel Gbagbo a gagné au niveau des législatives, mais c'était une alliance avec le PDCI, c'était une liste commune. Si je ne m'abuse, c'était une liste commune. Donc si, dans cette nouvelle configuration, le PDCI présente un candidat qui est Diaoufoué et que le PPACI présente un candidat qui est Michel Gbagbo, naturellement le RHDP passe haut les mains. Donc, vous le pensez, est-ce que ce n'est pas une stratégie aussi enfin? Non, ce n'est pas une stratégie parce que les voix vont être dispersées. Et on connaît quand même le président de l'Assemblée nationale avec sa fougue, avec tous les éléments qui accompagnent. Vous voyez un peu. Donc, il faut que ces deux partis-là regardent bien. Parce que pour moi, c'est une analyse personnelle. S'ils vont en rendre dispersés, le RHDP va passer. Mais s'ils se mettent ensemble comme aux législatives, ça va chauffer comme Adou le dit. Maintenant, au niveau d'Abobo, Abobo, naturellement, comme Yopougon, Abobo, c'est une passion du RHDP et c'est Mme la ministre Kandia Camara qui a été choisie tête de liste. Est-ce que le PDCI et le PPACI auront des arguments nécessaires pour aller déstabiliser Mme la ministre? Ça, je ne saurais le dire, mais quand on regarde par le passé, on sait que ce sera difficile pour ces partis-là de battre Madame la ministre à Abobo. Oui. Il y a aussi une commune très difficile telle que le Plateau, qui a été toujours raflé, géré par le PDCI. Est-ce que les choses peuvent changer? Est-ce que le RHDP, avec son candidat proposé, peut faire changer les choses? Là, on ira dans la même logique que les élections à Yopougon. Comme Kango le dit, si le PPACI reste avec le PDCI, actuellement le PDCI va garder le plateau. Mais si on reste dans cette posture-là où chacun va de son côté, naturellement c'est à l'avantage du parti au pouvoir. Mais il faut dire que le plateau est resté longtemps aux mains du PDCI. Ça sera vraiment difficile, malgré les moyens déployés. Fabrice Awonion a tenté, Fabrice Awonion, RHDP, il a tenté. Il est encore candidat cette année. C'est la même configuration. Voilà, donc je ne pense pas que le RHDP a des chances au plateau. Parce que naturellement, c'est vrai que nous allons à une compétition, mais on sait qu'il y a des communes quand même qui seront de véritables combats. Ouais. Quand on va à Bobo, le PPACI et le PDCI auront du mal vraiment à gagner la ministre Kandia. Au plateau, c'est pareil. C'est pareil. Peut-être là où on peut quand même essayer de manipuler les choses, c'est à Port-Boué. À Port-Boué où le PPACI présente Katina. Voilà, on se dit que c'est une commune qui peut nous réserver des surprises. Mais à Bobo et Yopougon, Plateau, c'est quand même un peu figé d'avance. Et la ministre Anne Désiré Oloto également qui sera confrontée, qui sera face au ministre Hubert Oulaye. Qu'est-ce qui peut se passer dans cette localité? Alors, dans le Cavalier, je pense que ça, c'est une Ligue des champions. Voilà, parce que c'est deux cadres de la politique ivoirienne. Madame Anne Oloto, présidente du conseil régional en exercice, qui a eu le temps de travailler, de s'enraciner, voilà, et de ratisser l'âge. Mais en face d'elle, il y a le géant Hubert Oulaye, qui également connaît la politique ivoirienne, a eu le temps également aussi de pouvoir, bien évidemment, avoir des relations avec les jeunes de la région. Donc là, d'avance, on ne peut pas dire ce qui va se passer. Tout sera dans le discours. Mais on peut dire que le Cavalier, naturellement, on peut dire que c'est un bastion de l'opposition. Donc avec le retour du président Laurent Gbagbo, avec le discours qui a changé, je pense que ça peut basculer. Donc il revient donc à Madame la ministre de pouvoir consolider son avance en tant que parti au pouvoir. Sinon, ça nous réserve beaucoup de surprises. D'accord, beaucoup de surprises. Est-ce que les indépendants feront aussi la surprise? Parce que bien des fois, on l'a dit, quand certains candidats ne sont pas acceptés au niveau de leur parti, ils reviennent sous forme d'indépendants. On a vu aussi des indépendants qui finalement sont allés se rallier à certains partis. Qu'est-ce qui peut se passer avec les indépendants? Les indépendants ont assez de chances quand même, parce que je disais, ce sont des personnes qui sont dans les partis forts qu'on connaît, mais qui, par stratégie, n'ont pas été choisis par le pouvoir en place. Donc ceux-là, quand ils seront élus après, on a vu déjà en 2018 ce que certaines personnes ont fait, pourront peut-être donner leur victoire aux différents partis. C'est des fils de région, c'est des gens qui ont travaillé
dans la région. Quand on prend par exemple le cas de Touba avec les municipales, on voit que M. Adama par exemple a été là et il est bien connu de la localité, mais il n'a pas été choisi pour défendre les couleurs du RHDP. Ce monsieur-là, par contre, peut aller en indépendant, peut même rafler les élections et puis après se reconvertir parce qu'il a dit que il n'était pas mécontent parce que c'était le choix du directoire, donc il acceptait ce choix-là. Par contre, il peut aller en indépendant. Bon, ça peut être aussi une stratégie du RHDP, parce qu'on présente quelqu'un qui peut peut-être ne pas être sur la même longueur d'onde que l'opposition, mais il y a un fils qui est là qu'on ne présente pas, qui va en indépendant, et puis après, on ratisse. Vous avez donné les résultats des élections de 2018 tout à l'heure, avec, je crois, 18 sièges pour le RHDP, mais après, on a vu que le nombre de sièges a augmenté. Voilà, donc c'est des choses qui sont du fait des indépendants qui ratissent le pouvoir et puis après se reconvertissent pour donner leur voix aux différents partis. Très bien. Quelles pourraient être les chances du MGC et puis du MGC de la première dame, ex-première dame Simone Eivie-Gbagbo et du COGEP du ministre Charles Blé Goudé, parce que aussi on ne peut pas les ignorer. Bien sûr, on ne peut pas les ignorer. Quand même, c'est des personnalités connues. Et donc, je pense que tout est... Nous sommes dans des élections. Voilà. Lors des élections, on ne peut pas... C'est comme un match de football, vous l'avez dit. On ne peut pas prédire d'avant qui va gagner ou pas. Mais ce sont des jeunes partis. MGC est né il n'y a pas longtemps. Est-ce que ce parti a eu le temps de s'organiser et pour pouvoir aller au régional? Est-ce que ce parti a suffisamment de moyens pour aller au régional et au municipal? Enfin, on ne pense pas. Au niveau du COGEP, je ne pense pas que... Au COGEP, je pense qu'ils n'ont pas... Ceux qui vont se présenter ne vont pas se présenter sur la bannière du COGEP. Je pense qu'il a dit qu'ils peuvent aller aux élections. Oui. Mais est-ce que c'est sur la bannière du COGEP, par exemple? Bon, on aura le temps de voir les listes. Parce que je ne pense pas que Blé Goudé, avec son parti, a eu suffisamment le temps de s'organiser, il vient de rentrer, pour présenter des candidats sur la bannière du parti. Donc ces deux-là, bon, on essaie de voir. Mais pour moi, leurs chances sont minimes. Encore que, bon, ils peuvent rafler quelques sièges. C'est la politique, ce sont les élections. Rien n'est gagné d'avance. D'accord, très bien. Le premier vice-président du MGC sur un plateau de télé récemment disait que bientôt, leurs listes vont sortir et qu'ils n'écartent pas vraiment les alliances également. Quelles pourraient être les chances de ces deux partis, COGEP et puis MGC? Justement, avec eux, c'est des alliances qui pourraient leur donner quelques sièges parce que ces élections municipales et régionales se jouent véritablement pour moi entre le RHDP et le PPACI, peut-être avec le PDCI à côté. Mais au niveau du MGC et du COGEP, c'est vraiment des alliances qui peuvent leur donner des postes. Parce que les grands enjeux, je le disais tout à l'heure, c'est 2025. Donc ici, il n'est pas question de faire la passe à quelqu'un parce qu'on est en train de préparer 2025. Donc si on laisse beaucoup de sang aussi, on n'en a pas assez au niveau de l'opposition. Il ne faut pas aussi laisser des gens au COGEP qui peut-être en 2025 ne pourra pas tenir les... Donc c'est tout ça qu'on regarde. Il n'est pas question de faire la passe actuellement. Donc vraiment, je pense que c'est des partis qui doivent encore continuer leur construction. Le président Charles Blé Goudé le disait, que Laurent Gbagbo a pris le temps de mettre en place le FPI, Alassane Ouattara a pris le temps de mettre en place le RDR, que lui également, il prenait le temps pour mettre en place le COGEP. Voilà, il ne faudrait pas qu'ils soient pressés ou sinon ils peuvent aller en alliance avec les autres, mais pas individuellement. On a parlé des candidats, on a parlé de l'élection elle-même, mais l'organisation des élections fait beaucoup de débats dans ce pays. Il y a beaucoup de réflexions qui se font autour. Quels sont les enjeux par rapport à la tenue effective de ces élections-là sans violence et que les résultats soient véritablement acceptés par tous? C'est ça. Effectivement, comme je le disais tantôt, les caméras sont braquées sur nous parce que ça annonce 2025. Et on sait qu'en Côte d'Ivoire, toutes les élections qui sont passées ont été maillées de violence. Donc aujourd'hui, avec la présence de Laurent Gbagbo qui vient trouver Bédié et Alassane Ouattara, est-ce que ces élections vont se passer dans le calme, sans heurts, sans violence? Tout va se jouer dans le rôle que joue la CEI, la Commission électorale indépendante, qui fait débat actuellement parce que c'est l'arbitre. Et quand vous partez jouer qu'une partie dit que bon, voilà, cette CEI, on n'est pas d'accord avec la CEI. On n'est pas d'accord avec l'arbitre. Voilà, l'arbitre, sa composition actuelle ne nous plaît pas. Déjà, ça annonce les couleurs. Ça veut dire qu'on est prêt à ne pas reconnaître. On est prêt à ne pas reconnaître. Est-ce qu'on va accepter les résultats que la CEI va proclamer? D'autant plus que au niveau départemental, la majorité des présidents CEI sont issus du parti au pouvoir. Donc,
ce sont des questions qu'il faut regarder de près pour que les discours-là soient autour de la cohésion sociale, pour que pour une fois, pour les élections régionales et municipales, on n'ait pas quand même de pertes en vie humaine. Mais c'est vraiment le vrai débat. Parce que c'est vrai, il y a la liste, il y a tout. Mais est-ce qu'on est d'accord sur l'organe qui organise les élections? Si on est d'accord et qu'on va sur le principe que oui, la CEI est véritablement indépendante, alors on est prêt à accepter. Mais si on n'est pas d'accord, il faut qu'on épuise cela avant qu'on organise des élections, sinon on va toujours retomber dans les mêmes choses. Qu'est-ce qui pourrait mettre d'accord tout le monde autour de la CEI? Je me demande bien si les gens peuvent être d'accord un jour autour de la question de la CEI. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine manipulation. Les gens sont prêts à ne pas accepter les résultats des élections s'ils ne sont pas vainqueurs. Donc, ils utilisent cet appareil-là en parlant du manque de transparence et tout ça pour essayer de préparer l'esprit des jeunes. Sinon, la composition de la CEI telle qu'elle est ne date pas d'aujourd'hui. Le gouvernement a toujours eu, quand on regarde les représentants de présidents, représentants de ministères de l'administration territoriale, je pense, et tout ça, on sait qu'il y a toujours eu un déséquilibre en fonction de ce que l'opposition dit aujourd'hui. Il y a toujours eu un déséquilibre. C'est cette CEI-là qui a organisé toutes nos élections. Peut-être qu'il serait temps aujourd'hui de se comporter en bon citoyen et d'accepter les résultats tels que selon. Il faut faire confiance à l'organe parce qu'on ne voit finalement plus ce qu'il y a à faire. L'opposition, avec le PPACI, est venue demander une place à la CEI. La place a été accordée. Le gouvernement a aussi joint une autre position pour essayer d'équilibrer les choses, dit-il. Mais l'opposition pense qu'il y a toujours ce déséquilibre. Donc je pense que le débat sur la CEI est un débat quand même manipulateur. Voilà, donc les acteurs politiques devaient aller au-delà, se concentrer sur la sensibilisation de les électeurs et puis leur dire que quels que soient les résultats des élections, allons en avant, acceptons comme de bons citoyens, parce qu'on peut perdre comme on peut gagner, il faut accepter les deux. Très bien, merci Ernest Adou, vous êtes politiste, on a eu du plaisir à échanger avec vous sur cette question liée au régional et au municipal ici en Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Nous étions également en compagnie de Ghislain Congo, qui est le président du réseau ivoirien des leaders, le RIL. Merci pour votre contribution, vos analyses. On aura le plaisir à vous recevoir encore pour d'autres débats. Merci, au plaisir. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.